Bonjour tout le monde, ici Léa Janita, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la musique rock québécoise, personnellement mon genre préféré. On va décortiquer nos artistes les plus populaires, comment le rock s'est forgé au Québec, comment il a débuté, qu'est-ce qui le qualifie, qu'est-ce qui le différencie des autres à travers nos artistes d'ici. Alors, si vous êtes prêts à suivre le rythme effréné des guitares, 1, 2, 3, on y va! Léa Janita TV. Là, je vais vous faire un petit contenu historique au début. Alors, au début des années 60, la musique qu'on avait au Québec, c'était principalement du doo-wop. Beaucoup de musique traduite qui venait des États-Unis, qui venait du Royaume-Uni. On la traduisait en français. Donc, on n'avait pas vraiment un style précis à nous. Là, tout vient changer au milieu des années 60 avec la Beatlemania. Fait que la Beatlemania, c'est quand les Beatles sont devenus vraiment populaires. Ça a vraiment venu changer le ton de la musique partout dans le monde. Puis nous, ici, on n'a pas fait exception à ça. Donc, on a eu beaucoup d'artistes qui se sont inspirés des Beatles, qui ont voulu devenir musiciens, qui ont voulu faire changer les choses, faire valoir leur voix. Il faut dire aussi, il faut mentionner, on avait une scène musicale très vibrante à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, il le surnommait le Liverpool du Québec en référence à la ville de provenance des Beatles. Donc, il y avait plein de bands qui se produisaient là. Puis, on a même eu un groupe de musique, les Oolops, qui ont ouvert pour les Rolling Stones à l'Olympia de Paris, justement, dans les années 60, à peu près 66. Fait que ça a vraiment été un moment marquant où est-ce que la musique populaire rock, elle a commencé au Québec, puis où est-ce qu'elle a pu se développer. Là, au tournant de la décennie, on arrive dans les années 70. Les luttes révolutionnaires sociales sont à leur apogée. Les femmes essayent de se libérer leur sexualité, ils essaient d'avoir leurs droits. On essaye de se débarrasser de la religion, puis les artistes, ils veulent vraiment parler de ces expériences-là. Ils veulent être capables de parler de leurs désirs les plus profonds sans se faire censurer. Ils veulent représenter la jeunesse puis réécrire le script pour les adolescents. Et puis là, qui de mieux pour représenter cette thématique-là que Diane Dufresne? Fait que là, Diane Dufresne, elle commence sa carrière au début de la décennie 70, fait que son premier album en 72. Ses deux premiers albums, ça l'a vraiment donné un grand coup d'envol pour le nouveau style, plus glam rock joie. Là, c'était vraiment une explosion culturelle et musicale. Non, mais je veux dire, regardez la pochette d'album. C'est assez scandaleux, là. Nuboule, la fleur de lys peinturée sur le chest. Non, mais je vous dis, la première fois que j'ai vu cette pochette-là chez mon grand-père quand j'avais 5 ans, je comprenais pas, là. C'était comme erreur 404 dans mon cerveau, là. Une Madame Nuboule. J'étais comme, est-ce que c'est ses vrais seins? Est-ce que c'est vraiment de la peinture sur ses seins? Genre, je comprenais pas. Fait que, imaginez-vous, à cette époque-là, les jeunes filles qui voyaient ça puis qui voyaient les limites se faire repousser dans la société. En tout cas, moi, ça m'inspire. Cet album-là en particulier, il s'écoute en continu. C'est un opéra-cirque. C'est une grande théâtralité psychédélique où on parle de drogue, on parle de sexe, on parle de tout ce qui nous passe par la tête. Diane, elle s'inspire beaucoup de la musique folklorique. On a des reels sur ça, on a des violons. Elle parle justement le joual, ce qui est un vieux patois québécois. Fait que ça préserve beaucoup cette culture-là, mais c'est toujours sur une tendance rock. Elle écrivait ses paroles main dans la main avec son conjoint à l'époque qui était Luc Plamondon. Luc Plamondon qui a fait Starmania. Donc, ce couple-là ont écrit de la musique ensemble jusqu'en 85-87 à peu près. Ça a marqué le Québec, ce duo-là, parce qu'ils ont fait voyager, ils ont fait ouvrir les esprits. Sur cet album-là, Diane elle se pose des questions sur l'essence de la vie. Je vais vous donner un extrait. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres? Je te dis qu'on n'est pas grand-chose. Qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça change pas le cours des planètes. En tout cas, je sais pas si vous la catchez, mais moi, je la catch. Ça vient me toucher profondément dans mon âme. On est si petits, alors pourquoi pas vivre notre vie comme on l'entend? Moi, c'est ça que je retiens de ça.
Diane, elle a d'ailleurs été intronisée au Canadian Music Hall of Fame en 2023. Non, mais c'est pas rien. Je vous laisse avec mes 2 titres préférés de cet artiste-là, Rock pour un gars de Bessic puis Actualité. OK, là, notre prochaine victime, c'est Robert Charlebois. Non, mais pour vrai, je le French, ce gars-là. Ça n'a pas d'allure. Notre Robert National, qui est vraiment venu introduire la musique psychédélique au Québec. Il a fait ses premiers pas sur scène dans les années 60 à gratter sa guitare. Il avait les cheveux courts, il était propre, il était jeune, il était cute. Mais à un moment donné, il s'est dit, il faut que je défonce les murs de la respectabilité, du code de conduite sociale. Il crée son hostie de show avec ses acolytes Mouf, Yvon Deschamps et Louise Forestier. Fait que l'hostie de show, nommé pour faire scier les oreilles des religieux, il pouvait même pas dire le nom du spectacle en ondes. C'était interdit. Ça venait vraiment faire une grosse critique sociale de la religion, du rôle des femmes, de la pauvreté qu'il y avait à l'époque au Québec. Puis c'était vraiment Yvon Deschamps avec ses monologues, Robert avec ses belles chansons, puis Mouf qui faisait du théâtre aussi avec Louise. Fait que c'était vraiment un mix qui a ouvert les esprits puis qui a fait une grosse critique sociale à l'époque. Sa musique, c'est un mariage heureux entre le rock psychédélique et la musique folklorique québécoise. D'ailleurs, il était vraiment un grand fan de Félix Leclerc. On pourrait dire qu'il est une version numéro 2 psychédélique de Félix Leclerc. Moi, je voulais vous présenter une chanson en particulier de Robert Charlebois. C'est Fu Manchu. Fait que Fu Manchu, c'est une épopée country psychédélique. Dans le fond, il raconte la première fois qu'il a vu un film western dans une salle paroissiale quand il était un enfant. Il parle des doigts collants, il parle des yeux de Fu Manchu qui étaient gros comme des choux, etc., etc. Là, il se découvre une passion pour les films western, pour les cowboys, pow-pow, locomotive, violon. Après ça, on est dans une épopée psychédélique au milieu de la chanson qui se garoche dans la galaxie. En tout cas, si vous aussi ça vous interpelle, allez écouter la chanson Fu Manchu. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai une grande passion pour Robert Charlebois. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Que ce soit d'une balade qui parle de son amour pour le Québec, un blues pour les ouvriers ou bien une chanson psychédélique à saveur de critique sociale, on est bien servi avec cet homme, puis il nous a donné de la musique comme qu'on n'en avait jamais entendu auparavant, puis moi, il me rend vraiment fière de venir d'ici puis d'être québécoise. Il est encore présent aujourd'hui sur les scènes, puis je vous dis, ce bonhomme-là, il a tellement de l'énergie, comme plus que moi, ça n'a pas d'allure, c'est effrayant. Si vous êtes capable d'aller le voir en show, manquez pas ça, vous devriez vraiment y aller. Sur ce, je vous laisse avec 2 titres, Fu Manchu et Dolores. On a un autre personnage populaire très important, Plume la Traverse. Pichou, controversé, il laisse rarement le monde indifférent. C'est soit que tu l'aimes, c'est soit que tu le trouves vraiment BS puis tu l'haïs. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un poète de la classe populaire vraiment important qui raconte une époque du Québec, je pense qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Fait qu'on peut découvrir ça à travers toute sa discographie. Il parle d'un joual franc et enjoué de problèmes sociaux. Il parle d'alcoolisme, de pauvreté. Il chante la pomme à la classe ouvrière. C'est pour ça que pour moi, il est un artiste extrêmement important. Il parsème sa musique d'anecdotes personnelles, d'expressions crasses. Puis pour moi, ça le rend accessible et loufoque d'une manière... Je sais pas comment dire, mais c'est comme si Plume Lantaverse, c'est un drag king pour moi. Là. C'est un personnage. En tout cas, une de ces chansons que j'aime bien, moi, c'est La Ballade des caisses de 24. Le laissez-moi vous dire que quand il dit Crissé à job là, crissé à bonne femme, dehors, si boire, tout nu dans la rue, vendu tout mon ménage pour boire, là, je sors le soir, l'amour me hante, la nuit m'enchante, je suis libre comme l'air, je prends une petite bière, je sors sur le trottoir, les oiseaux chantent. C'est de la poésie. Pour moi, c'est de la poésie. Donc, je vais vous laisser sur 2 chansons, La Ballade des caisses de 24 puis Bob Epine. Honnêtement, moi, je l'imagine comme ça, Bob Epine. Là. Ça, c'est Bob Epine coded. Là. Elle a peur de rien. Elle est sexy. Elle est bébé. C'est notre grande Marjo internationale. Je vous dis, Marjo, c'est une icône. Elle a commencé sa carrière en 78 avec Corbeau.
Ensemble, ils forment un des groupes rock les plus aimés au Québec encore aujourd'hui. Un classique de la Saint-Jean. C'est pas compliqué. Écoutez l'album Fou, vous allez comprendre l'essence complète. Il n'y a pas une chanson qu'on skip sur cet album-là. Puis quand c'est fini, on en redemande plus. Marjo fait vibrer le Québec avec son rock décidé et assumé depuis 4 décennies. Elle est sensible, romantique, féminine, puis elle n'a pas peur de crier tout haut ce qu'elle a envie de faire dans la vie. Il n'y a personne qui l'arrête. Elle a de la drive, cette madame-là, puis je l'admire beaucoup. J'ai vu récemment un spectacle. Si vous êtes capable de l'attraper dans une ville proche de chez vous, manquez pas ça. Je vous jure, elle donne un des meilleurs shows que j'ai vus de toute ma vie. Que ce soit une ballade rock ou une chanson un peu plus hard, Marjo est capable d'assurer la position de frontwoman, on va se le dire. Mes 2 chansons préférées de Marjo et Corbeau, ce serait Libre avec toi et Ailleurs. Là, notre prochain artiste, je trouve qu'on lui donne pas assez ses fleurs. C'est mon idole, c'est une des meilleures voix qu'on a eues au Québec dans la catégorie féminine, notre Southern Queen Nanette Workman. De naissance américaine, de Québec par adoption, elle s'est établie ici pour faire de l'art avec des gens qui parlent français ici, en France aussi. Elle est vraiment amoureuse des gens, est amoureuse de notre âme, de notre goût pour le rock and roll. Elle a débuté sa carrière en 1965. Au début, elle était choriste, mais au total, elle a enregistré 23 albums solo en anglais et en français. Justement, elle a été choriste pour Johnny Hallyday, les Rolling Stones, John Lennon, Ringo Starr. Elle a même fait partie de la première version de Starmania. La première, là, ça, c'est toute qu'une icône, je vais vous le dire. Une autre affaire quand même qui vient solidifier son statut d'icône, elle a été dans des relations avec plusieurs rockstars américaines, françaises, québécoises. Oh, mais la madame, qu'est-ce qu'elle sait pas faire? Son rock et disco, soul et chaud. Moi, je pense qu'elle a peut-être été un peu snobée parce que c'était une Américaine, c'était un anglophone. Puis à cette époque-là, au Québec, on n'aimait pas vraiment ça. On était un petit peu plus séparatiste qu'aujourd'hui. Mais bon, moi, je pense que c'est une artiste qui mérite d'être redécouverte. Sa musique est vraiment vulnérable, provocatrice, féminine. C'est toujours un cri du cœur. J'adore son album Chaude qui traite de thèmes vraiment qu'on peut encore parler aujourd'hui, la solitude des musiciens en tournée, les gens qui essaient d'écraser les femmes, qui tentent de briller plus fort qu'elles ont le droit. Elle parle aussi de se faire juger pour sa sexualité ou les gens qui veulent juste d'elle parce qu'elle est sexy puis ils veulent pas son esprit, ils veulent pas ses paroles. En tout cas, en tant que femme, je trouve que c'est encore très d'actualité. Donc, je vous laisse sur 2 titres de cet artiste, Lâche-moi puis Call Girl. Alors là, le prochain, le dernier, mais non le moindre, l'original rocker au cœur tendre, mesdames et messieurs, Jerry Boulet, frontman de Offenbach. C'est une voix masculine la plus puissante de la province, selon moi. Il est pur rock'n'roll, il est né pour ça. Il nous a vraiment donné un son américain en français. Il parle d'amour, il parle de vulnérabilité, il parle de difficulté de la vie, de la pissenlit qui pousse à travers l'asphalte avec ses paroles rough et sauvages. Malheureusement, il aura pu faire seulement que quelques albums avant sa mort vraiment précoce dans les années 90. Jerry, on va toujours s'en rappeler, il va toujours vivre dans notre cœur. Moi, j'ai un crush sur lui, honnêtement. C'est le plus beau, c'est le plus fin. Je suis pas biaisée. En tout cas, pour tout ce qu'il nous a donné puis tout ce qu'il a fait, on lui dit merci! Merci! Je vais vous laisser sur 2 titres, dont Aïe aïe de Offenbach, puis La Femme d'or qui était solo. Là, on est pas mal rendu dans les années 90-2000, puis j'ai vraiment l'intention de faire une 2e vidéo sur ça parce que c'est pas un cours d'université ici. Vous n'êtes pas censé rester assis là 1 heure à m'écouter parler. Donc, laissez-moi des commentaires. De qui vous voulez que je parle? Quel est vos préférés? Je veux faire une vidéo sur la musique indépendante québécoise, sur la musique moderne québécoise. Il va en avoir plein d'autres, gênez-vous pas. Mais la question la plus importante, est-ce que vous pensez que le rock est mort?
Moi, je pense pas. Je pense que le rock est en train de vivre une renaissance. En tout cas, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis bye bye! À la prochaine! Léa Janita TV. Hey boy!